Hello amis YouTube, maintenant ça y est, le temps presse vraiment. Notre appartement est vendu. Et pour le moment, notre salle de bain ressemble à ça. Oh my god. Wow. Donc cette fois, plus de temps à perdre, je déclare officiellement ouverte la reconstruction de la salle de bain. La première étape déjà, ça va être de s'occuper de faire passer toute notre électricité et reboucher nos saignées. On a déjà tiré nos circuits depuis un moment qui sont juste là en attente, sauf que si ça a l'air simple comme ça, en fait, il y a toujours des petits trucs qui posent problème, et c'est pour ça qu'avec notre électricité, on a mis beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé au départ. Pour bien comprendre le problème, il faut que je vous montre. Nos fils électriques partent de notre tableau électrique qui est juste ici. Ensuite, pour alimenter la salle de bain, on les a fait courir le long du plafond ici, jusqu'à la salle de bain. Et la grosse contrainte qu'on a ici, c'est notre arrivée d'eau qui se trouve juste ici, à cet endroit. Ouais, c'est un peu mal placé. Et surtout, ça nous empêche de passer pour aller faire nos saignées pour desservir la salle de bain. Donc ça fait des semaines qu'on retarde l'échéance, mais maintenant, il va vraiment falloir qu'on s'en occupe. Ce tuyau, en vérité, il est amené à disparaître. Alors évidemment, on va conserver la petite partie de l'arrivée d'eau. Et c'est même un peu chiant parce que du coup, ça, on ne pourra pas le camoufler, ça sera forcément visible à l'entrée de l'appartement. En revanche, ça faisait un T parce que ici, ça desservait l'ancienne cuisine, que nous, on a supprimé. Donc nous, notre eau, notre arrivée d'eau va passer juste de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'en gros, ce tuyau, pour l'instant, on l'a parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau dans l'appartement, mais il est amené à disparaître puisque, en fait, la distribution va être remplacée au niveau de ce T. En gros, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on coupe le tuyau, ce qui va nous permettre de dégager l'espace pour faire nos saignées et faire passer nos câbles, et ensuite qu'on vienne le reconnecter, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau en attendant de changer cette distribution. Pour faire ça, on va utiliser un raccord à clipser. C'est le même principe que les raccords à olive dont je vous avais parlé, parce que c'est un raccord mécanique sans soudure. La différence, c'est que ceux-là, en fait, il n'y a vraiment rien à faire, ça vient juste se clipser directement dans le tuyau. Donc c'est vraiment très rapide et facile à utiliser. Après, personnellement, c'est pas quelque chose que j'utiliserais de manière définitive, parce que ça fait un peu peur, mais pour une solution d'appoint comme ce qu'on va faire maintenant, ça fera tout à fait l'affaire. Ce qui est cool en plus avec ça par rapport au raccord à olive, c'est qu'on peut ensuite venir le déclipser quand on n'en a plus besoin et le réutiliser. Alors qu'un raccord à olive, quand on l'enlève, l'olive elle est écrasée, elle est morte, et donc il faut quand même remplacer l'olive. Évidemment, on choisit le bon diamètre de raccord par rapport au diamètre du tuyau. Donc nous ici, c'est du 14. Et vous voyez, c'est sans outil, sans soudure. Et il y a juste à faire clic. On a déjà utilisé ce type de raccord pour le bouchon qui est ici. En fait, au départ, on avait mis un raccord à olive au bout du tuyau qui se trouvait beaucoup plus loin par là. Sauf que ça nous gêne pour terminer cette saignée du luminaire de l'entrée. Donc du coup, on est venu le recouper et le faire terminer un peu plus loin. Et ça va nous permettre aussi d'avoir tout l'espace dégagé au plafond pour venir y installer nos goulottes électriques.
Après des semaines d'attente, Stéphane vient finalement de me dire qu'il était chaud pour tenter de le faire en passant avec la petite meuleuse et le burineur sans avoir à couper le tuyau. Alors on va tester cette option avant. Bon bah mission accomplie. Au cas où, si on avait dû couper le tuyau, on aurait utilisé ça. Vous voyez ce coupe-tube, au départ on avait acheté ça parce que on savait pas trop et c'est un coupe-tube premier prix chez Leroy Merlin. Le principe du coupe-tube, c'est qu'on vient insérer le tuyau sur les deux petits trous qui sont là. On tourne en fait le coupe-tube autour du tuyau et cette petite roue vient découper le tuyau tout autour. Donc en fait, il faut tourner comme ça tout autour du tuyau. Quand on travaille sur un établi ou avec un tuyau qui n'est pas accroché au mur, il n'y a pas de souci. Mais quand on est près d'un mur, le problème c'est que cette partie-là, elle est trop près du mur et du coup, ça cogne contre le mur et on n'arrive pas à tourner. On a galéré sur les tuyaux en haut de notre mur du couloir et du coup, on a décidé d'acheter un autre coupe-tube qui est celui-ci. Il est beaucoup plus compact. Le prix, il me semble que c'est simplement 1 € de plus, donc c'est pas non plus insurmontable, parce qu'en vrai il doit coûter peut-être 5,90 €, quelque chose comme ça. Et l'avantage c'est que celui-là, on peut facilement le tourner autour d'un tuyau, même un tuyau qui est près d'un mur. Si on compare la taille des deux, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. Nouvelle étape, nouveau challenge. Donc une fois que nos goulottes seront positionnées au plafond pour desservir la salle de bain, le top ce serait que ce tuyau passe aussi derrière la corniche. Je suis en train de repérer le truc pour voir. A priori, une fois que j'ai installé mes rosaces et les trucs là pour maintenir les tuyaux, normalement j'ai pile poil la place pour tout faire rentrer à l'intérieur, donc ça devrait pas poser de problème. Le seul souci qu'on aura, ce serait évidemment là, à l'entrée. Mais ça, on fera un petit bricolage le moment venu. Certaines goulottes, elles ont des petits caches pour maintenir les câbles à l'intérieur. Et d'autres non. Nous, celles qu'on vient d'installer, elles en ont pas. Et comme on va pas utiliser le cache, on va se servir du cache pour fabriquer des petits clips. Ici dans la salle de bain, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur des murs, il y a des gros tasseaux, des espèces de poutres en bois. C'est la structure des murs anciens. Nous, du coup, à l'intérieur de ces murs-là, c'est compliqué de passer nos gaines habituelles, puisqu'il faudra aller creuser à l'intérieur de toutes ces poutres pour faire rentrer nos gaines. On était un petit peu embêtés, parce que même une gaine de 16, c'est compliqué à passer, et on a trouvé une solution inespérée, c'est les gaines plates. Je sais pas si vous connaissez ça, moi perso j'avais jamais entendu parler de ce truc là. Dans les grandes surfaces de bricolage c'est compliqué à trouver et même chez notre petit électricien de quartier qui vend quand même pas mal de choses très spécifiques, il vendait pas ça non plus. On a trouvé ça sur internet, donc on a acheté ça. C'est une gaine qui est plate. Et du coup l'avantage c'est qu'on va pouvoir venir l'encastrer dans nos murs sans que ça dépasse et sans avoir à creuser tout l'intérieur de nos tasseaux.
Pour faire le repérage, évidemment, comme d'habitude, ça c'est un peu difficile à manipuler. On va utiliser notre méthode préférée, c'est de prendre les longueurs avec du vieux fil électrique. C'est parti pour le câblage de la salle de bain. Je voulais vous montrer ça de plus près parce qu'on a galéré pendant la démolition, mais pendant la démolition c'était un petit peu compliqué de filmer. Mais en fait, la plupart des bas de nos murs, en tout cas dans les pièces d'eau, donc ici dans la salle de bain et dans l'ancienne cuisine, c'est du béton armé, genre il y a un grillage de poules à l'intérieur. Et donc ils ont fait en fait tout le soubassement du mur, toute la première moitié du mur, du sol jusqu'à 1,20 m à peu près, en béton. Et puis après le reste des murs il est en plâtre et en tasseau normal. Mais ça en fait ça a été fait je pense quand ils ont fait les rénovations dans les années 70 et ils ont bétonné tout le bas des murs des pièces d'eau et ils ont mis ce grillage là. Et du coup pendant la démolition on a galéré parce que le béton c'est hyper difficile à démolir, c'est super dur. En plus, avec le grillage, ça l'a renforcé à mort, donc on n'arrêtait pas de se prendre le grillage dans le burineur et tout ça. Et en plus, la poussière de béton, ça tue les outils. Ça veut dire que dès qu'on utilisait un outil un peu trop longtemps sur du béton, ou qu'il y avait un peu trop de poussière de béton, et ben notre outil, il mourait en fait. Donc c'est solide, mais c'est la galère. Les gaines sont passées, les murs sont burinés, les saignées sont nettoyées, on va pouvoir mapper. Donc j'ai déjà aspiré toute la poussière dans les saignées et maintenant on va humidifier le mur. Ça permet que le map adhère mieux. En fait, c'est vraiment important d'enlever toute la poussière avant parce que sur les saignées où on n'enlève pas la poussière, le map il accroche pas au mur. Et quand on fait des saignées, on fragilise le mur. Donc le but, c'est quand même de venir reconstruire un mur qui est dur, un mur qui est fort, pour éviter de l'avoir trop fragilisé. Bien sûr, on va y insérer nos gaines, mais tout autour de la gaine, l'idée c'est que le mur il soit renforcé à mort. Et le map, c'est un peu de l'enduit béton. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça, pour reboucher nos saignées. Maintenant, on va tout laisser sécher. Comme d'habitude, on est obligé de faire en plusieurs passes le temps que ça sèche et de revenir enduire ou mapper par-dessus. Donc, à plus tard! Stéphane s'est occupé de reboucher toutes les saignées de la salle de bain pendant que j'étais au boulot ces derniers jours. Bon, ça c'est cool. Et ça, ce machin là, en fait c'est des copeaux de peinture
C'est la peinture glycéro qui est sur nos murs de salle de bain. En fait, on a acheté un décapeur thermique à Lidl l'autre jour. C'est ce petit outil-là. Et du coup, il en a profité pour tester de décaper la peinture sur les murs de la salle de bain. Donc c'est ces traces-là. En fait, ça c'est l'ancienne peinture. C'est de la peinture lisse et brillante. Et du coup, comme nous on va coller du carrelage sur ces murs, l'idée c'est de décaper les murs avant pour que le carrelage accroche bien en fait. Une fois que c'est décapé, ça donne ça et c'est vachement rugueux. On le voit parce que là c'est super brillant, alors que là c'est pas brillant du tout. Donc il va falloir qu'on fasse ça, sur tous les murs où il y a encore de la peinture. Donc là il l'a déjà un peu fait, mais tout ça, voilà. Pour reboucher la saignée en haut du plafond du couloir, plutôt que de faire tout au MAP, on a décidé de tester une alternative et de faire moitié MAP et moitié enduit garnissant. Et ben je peux vous dire qu'avec le garnissant c'est beaucoup moins bien parce que autant au MAP on rebouche notre saignée assez facilement et il n'y a pas du tout de retrait au moment du séchage, alors qu'avec le garnissant, le plafond il a tout bu et du coup il faut remettre pas mal d'enduit pour venir refaire quelque chose d'assez lisse et plat. On s'arrête là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, je pense qu'on va enfin se lancer dans les toilettes. Mais chut.